Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Document juridique lie généralement l'employé à son employeur. On l'appelle contrat de travail. Tout comme l'employé, l'employeur a aussi bien des droits que des devoirs. Une nouvelle loi sur l'embauche entre en vigueur au Bénin. Que réserve-t-elle à l'employeur et à l'employé? Plus d'éclairage dans ce journal. Le visa électronique du Bénin a été lancé seulement le 24 avril dernier, mais des pirates tentent déjà d'en faire la contrefaçon. Comment procède-t-il? On en parle. Le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, n'est pas resté en marge de la fête du travail célébrée ce 1er mai. Sous la houlette du syndicat Maison, le Syntrab, journalistes, techniciens, personnel administratif se sont retrouvés pour échanger autour de deux communications qui ont consisté le plat de résistance de cette célébration. Occasion pour le directeur général de passer en revue les activités menées au cours des 12 derniers mois. Et vous allez le voir, Joël Rondolo invite à plus d'ardeur au travail. Polycarpe Ronsou, Dine Bouraïma. Loin des plumes, des micros, des caméras et autres matériels de travail, le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin s'est retrouvé pour célébrer la fête du travail, la conscience professionnelle, la culture de l'entreprise et la charte des valeurs sont les principaux thèmes de communication qui ont meublé les échanges, lesquels ont accouché d'une recommandation à l'endroit de l'employeur. On se rend compte que quelquefois, les raisons qui contribuent à diminuer la conscience professionnelle sont souvent des raisons liées, n'est-ce pas, aux conditions de travail. Donc il faut que l'ORTB garantisse d'abord à son personnel les conditions normales de travail. Le directeur général de l'Office a passé en revue les activités menées au cours des 12 derniers mois. Un bilan qui retrace les actions menées dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du personnel, le rayonnement de l'Office à l'international, et ce n'est pas tout. En toute modestie, je peux affirmer que durant ces 12 derniers mois, l'ORTB a connu d'intenses activités dans le cadre de sa mission de service public de l'audiovisuel. Il y a eu, entre autres, la couverture des activités du chef de l'État, la couverture des activités des institutions de la République, des partis et mouvements politiques, tant de la mouvance que de l'opposition, malgré ce que les uns et les autres racontent, ainsi que celle de la société civile. Bilan satisfaisant, se réjouit le syndicat Maison, qui attend tout de même l'employeur sur 3 chantiers. L'accélération du processus de vente aboutit à la mise en œuvre de l'assurance maladie, la sécurité sociale et surtout le paiement des rappels liés aux avancements de 2011 à 2015. Qu'ils vous souviennent que les avancements ont été gelés pendant longtemps à l'ORTB et ce n'est qu'en 2016 qu'on a organisé les travaux d'avancement. Et une fois ces travaux d'avancement réalisés, le personnel qui est passé d'un grade à un autre est en droit de s'attendre à jouir des fruits de ces avancements. La retransmission des matchs de la Coupe du Monde Russie 2018, la couverture des élections législatives de 2019 et le passage à la télévision numérique terrestre sont entre autres défis à relever. Pour y parvenir, le directeur général et le responsable syndical appellent le personnel à l'abnégation, à un sens élevé de responsabilité et à la conscience professionnelle. C'est un document juridique qui lie un employeur à un salarié. C'est aussi un accord de volonté qui confère aux deux parties des droits et devoirs. Il s'agit du contrat de travail. Ce reportage que je vous invite à suivre met en lumière quelques dispositions du contrat de travail. Igor Ayoso, Patrick Adjagboudjou. C'est une convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle au service et sous la direction d'une autre
l'employeur. En contrepartie, l'employeur verse une rémunération à son salarié. On parle ici du contrat de travail. Vous prenez le code du travail, il est dit clairement qu'il faut un contrat pour lier l'employeur et le salarié. Le contrat, il peut être écrit comme il peut être oral. C'était cela dans le code du travail actuellement en vigueur. Le contrat de travail, a priori, devrait être écrit. Parce que quand il est écrit, il évite tous les abus possibles, toutes les fausses interprétations possibles, il peut les éviter. Quand il est écrit, chacun connaît ses prérogatives, chacun connaît ses droits, chacun connaît ses obligations. Et cela permet d'avoir une fluidité dans les relations de travail au sein de l'entreprise. Et pour qu'un contrat de travail soit reconnu comme tel sur le plan juridique, il faut, selon la jurisprudence, la réunion de 3 critères: une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination juridique entre les concontrattants. Le droit, c'est d'abord le droit à la rémunération. Quand vous êtes employeur, que vous avez un salarié avec qui vous êtes en contrat, le travailleur a droit à un salaire. L'employeur n'est pas votre Dieu. Vous n'êtes pas un esclave, mais vous devez un minimum d'obéissance parce que c'est lui qui fixe les règles dans l'entreprise. On ne peut pas, parce que vous faites faire plusieurs tâches à un employé, payer à cet employé-là plusieurs salaires qui sont liés à chacune des tâches que vous lui confiez. Et c'est une tâche avec son salaire catégoriel de base. Cela est clair. Le contenu du contrat de travail est donc soumis au respect des règles du droit de travail. Un droit qui prend également en compte les heures supplémentaires comme étant des heures de travail réalisées par un salarié à temps complet au-delà de la durée légale du travail. La législation en la matière est claire. Lorsque on vous prend par exemple votre pause de midi, il y a des entreprises qui vous permettent de considérer ça comme étant des heures supplémentaires. Lorsqu'on vous sollicite pour venir travailler un week-end ou lorsqu'on vous sollicite pour travailler après les heures réglementaires de travail en soirée, on considère cela comme étant des heures supplémentaires. Il n'y a pas un montant fixe qui est consacré donc aux heures supplémentaires. Mais la pratique demande que les heures supplémentaires soient payées parfois doublement par rapport aux heures réglementaires de travail. Vous ne pouvez pas effectuer des heures supplémentaires, par exemple, aller au-delà de 12 heures. Pour aller à 16 heures d'heures supplémentaires, 18 heures, 20 heures d'heures supplémentaires, ce n'est pas permis. Le contrat de travail est un document juridique. Quand il est signé par le salarié, il lui confère des droits et lui impose quelques obligations. Il met aussi à l'abri tout employeur d'éventuelles poursuites judiciaires et conflits d'intérêts. Elle est votée et promulguée en 2017. La loi sur l'embauche est une législation qui modifie les dispositions du Code de travail. Cette nouvelle loi donne plus de prérogatives à l'employeur plutôt qu'à l'employé. Christian Devouchi et Christelle Tongodo pour plus de précisions. 29 août 2017. La nouvelle loi sur l'emploi est votée par le Parlement béninois. Une nouvelle législation qui assainit l'environnement professionnel au profit de la compétence. Pendant que le Code du travail lui-même disait qu'un contrat à durée déterminée ne pouvait pas être renouvelé plus d'une fois, donc c'était 2 fois, 2 ans au maximum, la nouvelle loi vient dire que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé de façon indéfinie. Je suis payé pour rendre une prestation. Si je ne suis pas performant dans cette prestation, je ne suis pas rentable pour mon employeur. Et vous savez, dans le même temps, si je suis compétent et mon employeur ne me donne pas ce qu'il faut, je vais voir ailleurs. C'est une liberté de travail. C'est une liberté d'exercice de ma force de travail qui est en fait par cette législation-là. La loi fixe les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat du travail au Bénin. Ainsi,
Un autre régime de travail s'ouvre aux employés. Des privilèges sont accordés non seulement à l'employeur, mais aussi à l'employé, même si pour certains, la balance semble être déséquilibrée. Au quatrième thème du contrat à durée déterminée, toute rupture est subordonnée à un préavis. Si les employeurs se plaignaient de la surprotection de l'employé dans l'ancien code du travail, les employés ici peuvent se plaindre de ce que cette loi fait la part belle aux employeurs. On observe qu'avec cette loi-là, les CDI ont pris un coup et donc les employeurs sont en quelque sorte désormais les seuls maîtres à bord. Ils sont quasiment les seuls à désormais décider de la nature du contrat qu'on impose aux employés. Avec cette loi, c'est un vide juridique qui est comblé. Elle garantit une sécurité aux parties contractantes. Les différentes innovations en témoignent. D'abord, cette loi a essayé de barémiser tout ce qui est indemnisation en cas de licenciement. Notre droit du travail était taxé d'un droit très sévère pour débaucher. Et quand l'employeur n'est pas rassuré un peu et qu'il peut se débarrasser d'un membre de son personnel qui n'est pas apte, il n'est pas rassuré à embaucher. Donc ça freinait l'embauche. Aujourd'hui, l'indemnisation est barémisée à 9 mois de salaire au plus. La nouvelle loi ne systématise plus les contrats à durée indéterminée. Serait-elle alors une porte ouverte au licenciement? S'interroge et s'inquiète plus d'un. Le gouvernement de la République du Bénin ambitionne transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest, une vision qui n'est pas partagée par tous. Le e-visa a été lancé ce 24 avril et déjà certains pirates tentent d'arnaquer les demandeurs sur la toile. Comment s'y prennent-ils et quel est le nombre de visas délivrés à ce jour? Ce reportage nous en dira plus. Jules Akoiko, Rodrigue Babagbeto. L'outil est vraiment un bon outil et facilement accessible. Et pour preuve, le nombre de bénéficiaires du visa en ligne ne cesse de croître. Tel le nectar attire les abeilles, le e-visa connaît déjà l'assentiment de bon nombre d'étrangers désireux de fouler le sol béninois. Voilà le rapport sur le e-visa. Nous avons lancé cela le 24 avril et c'est à 0 heure qu'on a activé. Mais déjà le 25 à 11h26 minutes 28 secondes, nous sommes déjà à 68 visas délivrés. Donc, demi-journée, puis on est à 11h. Le lendemain, lorsque nous avons fait encore le rapport, pour la seule journée du 25, on est au-delà de 100. Donc, vous-même allez apprécier l'engouement que cela suscite. Un engouement certes, mais déjà les corsaires sont en position. Des sites pirates voient déjà le jour, mettant ainsi en mal cette volonté du gouvernement d'amoindrir le coût du visa d'entrée au Bénin. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont malins et qui profitent toujours de toute situation. Lorsque vous allez sur ce site, le coût n'est pas le même que ce que le gouvernement a fixé. Nous avons parcouru ces sites-là. Le coût, le e-visa qui est à 50 €, sur ce site, c'est à 89. C'est-à-dire, ils vous facturent le service. Lorsque vous allez sur le site, eux, ils font tout comme si c'est eux qui vous donnent le visa. Mais en fait, lorsque vous donnez les références, vous donnez les références de vos identités, eux, ils vont sur le site du gouvernement et c'est eux qui activent et qui ont le visa en votre nom. Donc, certainement, le service, là, a été facturé à 49 €. C'est beaucoup. L'alerte est donc donnée. Attention à ne pas se faire prendre. Le bon site est le www.evisa.gouv.bj. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.